Se laisser aller n'est pas une fatalité, c'est une saisonnalité. Et je me suis rendu compte, quand je vis des phases un peu compliquées, il y a quelque temps, je m'apercevais que je me parlais mal en fait. Et je me disais des trucs pas sympas en disant « ouais, t'es qu'une merde, lève-toi, il faut te battre, il faut y arriver, il faut réussir, t'as ça à faire, les responsabilités, etc. etc. » Et c'est contre-productif parce que si on dit des choses comme ça, on se dit des choses comme ça, c'est comme si on parlait à son enfant intérieur de cette manière-là. Or, comme le dit très bien Jordan Peterson, qui est un psychologue américain qui est reconnu internationalement, qui a écrit un livre, Les 12 règles pour une vie, dans sa règle numéro 2, il dit « traite-toi comme si tu traitais quelqu'un que tu étais en train d'aider ». Et je me suis dit, c'est vrai ça. C'est-à-dire que si vous avez un enfant, alors j'ai 4 enfants, comme on dit au rugby, généreux dans l'impact, et si vous avez un enfant qui n'arrive pas à faire ses devoirs ou qui bloque sur quelque chose, vous n'allez pas lui parler mal. Vous allez plutôt essayer de le réconforter, de le motiver, de l'aider à aller de l'avant. Et donc, personne ne penserait, quand son enfant a une difficulté, à lui gueuler dessus en disant « t'es nul, tu vaux rien, etc. etc. » Enfin, du moment qu'on parle de personnes correctement câblées. Et cette manière-là qu'on a de se parler mal, en fait, va impacter toute une biochimie dans notre corps. Tout simplement parce qu'on a un système d'activation réticulée. Ce système d'activation réticulée ou réticulaire, c'est comme un filtre de notre perception. On ne perçoit pas la réalité, on ne perçoit qu'une infime partie de la réalité qui va être filtrée par cet organe dans le cerveau. Et cet organe va filtrer par rapport à nos croyances, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre éducation, etc. etc. Et si on se dit des choses négatives, et si on se parle mal, parce qu'on est dans une phase un peu d'anxiété, de dépression, etc., et bien qu'est-ce qui va se passer? On va filtrer une partie de la réalité qui va filtrer uniquement que la partie négative qui va venir, je dirais, nourrir ce dialogue intérieur négatif. La première chose à faire, je trouve, c'est d'avoir une forme de présence empathique, c'est-à-dire accepter l'état d'être. Et parce que l'être humain fait partie de la nature et on vit des saisonnalités. Il y a des fois où on va bien, on a la forme, etc., où tout nous réussit, puis il y a des moments de down où ça va mal, etc. etc. Et donc, cette première chose, c'est déjà d'accepter qu'on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être au mieux. Comme dirait dans les 4 accords Toltec, il y en a un que j'aime bien qui est « chaque jour fais de ton mieux ». Ben, c'est un peu cette idée-là. Hein. Voilà, on ne peut pas être toujours au taquet, comme les saisons. Il y a des périodes sèches, des périodes humides, des périodes de froid, de chaud, etc. etc. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intensité de la vie. Donc, première posture, c'est « OK ». Je ne suis pas en grande forme, là j'ai raté un truc, je ne suis pas content de moi, j'ai juste envie de me gratter les michocos devant Netflix avec un paquet de chips. C'est OK de reconnaître ça et d'être bienveillant avec cette partie-là, qui a peut-être besoin de se reposer, de s'apaiser, d'être écouté. Et d'un autre côté, c'est bien d'avoir une forme d'autorité liée au mouvement, une autorité bienveillante. C'est-à-dire de se mettre en action, de créer du mouvement. Et pour ça, j'utilise une technique que j'ai apprise de Mel Robbins, qui a écrit un livre, La règle des 5 secondes, pour court-circuiter ce système d'activation réticulée qui va avoir tendance à entretenir cette partie négative quand on est dans cette phase de dépression, d'anxiété. C'est de partir de dire 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 et de faire un mouvement. L'autre fois, j'étais dans cette phase-là et ben voilà, j'ai mon activité sportive que j'aime bien faire le soir, etc., etc., peu importe. Et dans cette phase-là, voilà, je dis là, non, c'est bon, je suis fatigué, j'ai mal là, j'ai mal au tendon, l'épaule, voilà, on va trouver 25 000 excuses. Et je me suis souvenu de ça. Et je dis, c'est OK. Et ben, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1 et je me suis fait à faire mon exercice. Mais de façon bienveillante. C'est-à-dire que j'ai fait au mieux. Et je n'ai pas fait les répétitions que je fais d'habitude. Mais j'ai fait quand même quelque chose. Et du coup, ça a changé ma physiologie. J'ai chopé des endorphines, j'étais plutôt dans une activité liée au cortisol, liée à l'adrénaline, la noradrénaline, des hormones qui sont plutôt liées à l'anxiété, des choses comme ça. Et après avoir fait cette activité sportive, pas de manière optimale comme je le fais d'habitude, dans une phase où je suis up, ben 5, 4, 3, 2, 1, je fais mon exercice, j'ai un shoot d'endorphine. J'ai eu après vraiment de la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bien-être, on va dire ça comme ça, un shoot de dopamine aussi parce que j'avais réussi à dépasser mon inertie dans le canapé et de me mettre en mouvement. Et ça, c'était vraiment très bénéfique. Donc la première chose, quand on est dans cette phase-là, c'est de l'accepter, d'arrêter de se parler mal
et d'apprendre que cette phase-là négative, elle a aussi son sens, parce que peut-être ça veut dire que tu étais toujours au taquet, il faut peut-être à un moment donné ralentir, et que tu es dans une phase d'hiver au niveau hormonal, et du coup ralentir le mouvement. Et deuxième chose, après avoir écouté cette partie-là, c'est aussi de créer un mouvement et dans l'accord Toltec, de faire au mieux, c'est-à-dire de faire ce que tu as à faire au mieux et de court-circuiter ce biais de négativité et de se mettre légèrement en mouvement. Deuxième chose aussi qui impacte là-dessus, c'est une équation sur le ressenti émotionnel qu'un ami m'a transmis. Et il me disait, le ressenti émotionnel, c'est la réalité moins les attentes. Et on essaie souvent de bouger la réalité. Or, la réalité, c'est la réalité. Et chacun l'aperçoit de façon différente. Si tu vas avoir un ressenti émotionnel un peu plus élevé, baisse tes attentes. Il me dit oui, il m'expliquait, si tu rentres du boulot et que dans ta tête, tu te dis « Ah, je vais rentrer, ma petite femme, elle va me préparer un bon petit repas, elle va me masser les pieds, me faire un massage et me raconter une belle histoire et blablabla. Bla, » et que quand tu rentres du boulot, tu ouvres la porte et elle te dit « T'as pensé à prendre le pain ?» Entre la réalité et l'attente que tu as pu mettre, vous voyez bien que c'est négatif, et du coup ton ressenti émotionnel va être négatif. C'est la même chose quand les gens nous parlent d'un film. Il y en a, ils vont dire « Va voir ce film, c'est génial et tout, etc. » Puis quand vous arrivez, par rapport aux attentes, vous êtes plus ou moins déçus. Et puis si, bien sûr, le contraire, on vous dit « Il n'est pas terrible ce film-là, ça casse pas trois pattes à un canard », et que vous y allez, vous dites « Quand même, il est super sympa », votre ressenti sera positif plutôt que négatif parce que vous aurez diminué vos attentes. Donc un autre petit tip que j'utilise aussi, c'est de diminuer mes attentes et ne pas essayer de modifier la réalité. Et comme le disent les stoïciens, passe beaucoup plus de temps à contrôler ce que tu peux contrôler et moins de temps à contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Et mes attentes, je peux les contrôler. Donc j'utilise ça et ça me ramène à cette intelligence du corps. L'intelligence, en fait, c'est notre capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation mentale, émotionnelle, physique, énergétique, peu importe, vous pouvez le décliner sur différents contextes. Et c'est ça aussi, être humain, et pas être faire humain. Être humain, c'est aussi cette capacité d'adaptation, d'accepter ce qui est, de faire au mieux, de se mettre en mouvement, 5, 4, 3, 2, 1, pour court-circuiter ce biais négatif. Et voilà ce que je pouvais vous transmettre, ce petit tips. J'espère que vous aidera dans des moments où c'est un peu compliqué et vous permettra de vous mettre en mouvement et de sortir de ça et d'en tirer des enseignements. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.